est en train de tester le mégaphone que j'ai acheté. Demain, tu viens à la maison à... Je sais pas à quelle heure on va partir. Citoyennes, citoyens, compagnons et résistants, bonjour. À 9h, tu peux être à la maison, c'est bon? D'accord, ok. Oh non, pas 9h30, ma chérie, faudrait que... Attends, parce qu'il y a Christophe qui est en train de faire son live. Il lui faut juste le ciel bleu, les oiseaux et les papillons. Je mets les lunettes parce qu'autrement je ne vais pas pouvoir lire vos commentaires. Donc nous y voilà. J-1 pour la manifestation, J-3 pour la remise des clés de la Grande Maison France. Je fais ce petit direct car à lire nombreux commentaires, nombreuses informations sur Internet, certainement pas ceux qui depuis ce matin passent sur l'ensemble des médias, car très peu parlent de la manifestation historique qui va se dérouler demain. Donc je suis arrivé à Paris. Voilà, je suis arrivé à Paris ce matin. J'espère que nombreux compagnons vont faire la démarche. Nous avons fait avec plusieurs des nôtres 800 à 900 km pour venir et pour être présent demain sur Paris. Voilà. Donc j'espère que nombreux qui sont dans les alentours, à quelques dizaines de kilomètres, on va dire une centaine de kilomètres, feront la démarche de venir pour montrer leur opposition à la politique de Macron. Donc vous avez bien entendu son message d'hier. Il essaie au mois de juillet, il va nous redonner peut-être le nouveau cap. Il est en train d'essayer de se reconstruire, il cherche, il ne sait pas où il va. Il ne sait pas où il va, mais en tout cas il nous y amène. Il nous amène droit dans le mur. Droit dans le mur. Donc, bien entendu que oui, je lis les commentaires, personne ne parle de la manifestation de demain. Bien entendu, parce que c'est le jour de grâce. C'est le jour où la Macronie va tomber demain, dans tout son ensemble. Parce que, croyez-moi, si vous suivez un peu les commentaires, mais surtout la mobilisation générale qui va se passer sur le territoire de France demain, ça va être exceptionnel. Exceptionnel. Voilà, donc, je voudrais faire un petit commentaire parce que c'est le dernier post que j'ai lu concernant ce policier qui a été massacré ce matin à la sortie de son immeuble, d'accord? Voilà où nous conduit la politique de M. Castaner, qui n'est que la politique portée depuis 40 années par son père spirituel, c'est-à-dire François Mitterrand, où toutes les valeurs de notre société ont été mises à bas. Un voyou, c'est un voyou. Un voyou, ça n'est pas un travailleur. Un voyou, il vit par rapport aux dépens d'autres citoyens. Et donc, il est hors cadre. Il est hors société. Et donc, un voyou, à une époque, ces voyous avaient... je me souviens, quand on était gamin, il y avait même chez les voyous, il y avait une morale. Là, aujourd'hui, la voyoucratie n'a plus de morale. Et nos politiques sont devenus des voyous en col blanc. Donc, nous devons mettre un terme à tout ça parce que la Grande Maison France est en train de s'effondrer. La Grande Maison France n'est plus que un terrain vague. Un terrain vague où la loi du plus fort, de celui qui a la plus grande gueule, est en train de primer sur celui qui fait le plus d'efforts pour s'en sortir, de celui qui travaille
Et je pense que Macron, qui est l'aboutissement de cette politique, comme je l'ai écrit encore tout à l'heure, c'est le président de la République. Je n'ai jamais vu un président de la République autant haï. Cet homme a réussi à concentrer toute la haine de toutes les classes pratiquement sur sa personne. C'est pour cela qu'il faut mettre un terme à cette politique de destruction de notre grande maison de France. Donc demain, nous avons fait, comme je l'ai dit avec mes compagnons, 800 à 900, voire 1000 kilomètres pour monter à Paris. Siège du pouvoir jacobin, siège ultime de ce que représente la corruption. Je ne pense pas que le général de Gaulle, lorsqu'il a construit cette république, aurait pu imaginer l'effondrement de cette belle maison, provoqué en plus, pas par des forces extérieures comme lui a pu les combattre, mais par des forces intérieures. Nous devons nous unir, tous autant que nous sommes, tous citoyens français, de toutes les religions possibles, tous les courants politiques possibles. C'est-à-dire que ce n'est pas aux têtes du haut de chaque église, chaque parti, chaque syndicat à nous imposer un chemin. Non, nous sommes tous capitaines de nos vies. Nous devons nous battre pour recréer à nouveau l'unité, recréer cet amour, cette fraternité que le grand peuple de France et la grande maison de France portent depuis des décennies, des siècles et des millénaires. Nous sommes, la France, c'est le pays des croisements de chemins. C'est le pays qui est un croisement. Et nous sommes tous issus des immigrations différentes. Mais nous avons su, tous, nos grands-parents, nos arrière-grands-parents, nos pères, nos mères ont su s'adapter et bâtir cette grande maison de France et s'y inscrire dans une vision positive. Les pouvoirs politiques depuis Mitterrand ont tout fait pour nous diviser. Nous devons stopper cette marche en avant qui nous conduit vers l'effondrement. Nous devons redresser la barre. Nous devons, dès demain, nous unir à côté de notre personnel soignant. Nous devons nous unir à côté de nos pompiers. Et nous devons nous unir à côté de cette police qui aujourd'hui est entre le fer entre le marteau et l'enclume. Il n'est pas question de laisser une partie de la société, une partie de cette voyoucratie conduire notre grande maison à l'effondrement. Donc demain, nous allons nous lever pour renverser le pouvoir politique qui est la Macronie, mais le pouvoir politique dans tout son ensemble, parce que de Mélenchon à Le Pen, ce n'est qu'un grand théâtre, ce n'est qu'un grand folklore. Nous devons tous travailler unis, pour porter une politique de la raison et du bon sens. Cette politique, nous devons construire un grand mouvement citoyen, en miroir d'En Marche, mais qui sera un mouvement souverainiste et non mondialiste. Nous devons refondre, reposer et surtout poser les fondations de notre première démocratie. Nous devons arrêter de croire qu'un parti politique, quel qu'il soit, va apporter une politique de la raison. C'est faux. Ils sont là pour diviser, ils sont là pour désunir le peuple, pour servir une caste. Nous devons nous unir, tous ensemble, syndicalistes, non syndiqués, gens de droite, gens de gauche, mais citoyens avant tout. Pas ceux qui se servent de notre division pour exister, pas tous ces énarques qui sont là pour
s'enrichir aux dépens du citoyen avec l'argent public, qui sont là pour détruire la grande maison de France plutôt que de la relever. Nous devons, nous, peuple souverain, reprendre dès demain, massivement, à côté de notre police, parce que nous allons, nous, y aller de manière pacifique. Et aujourd'hui, vu l'état de chaos, si les policiers osent nous tirer dessus, que ce soit à coups de LBD, à coups de lacrymogène, à coups de barre en fer, là, je peux vous dire que les forces qui se lèveront après seront totalement différentes, et ça n'est pas un moment malheureusement très beau pour la France qui va arriver. Donc demain, nous devons éjecter ce président de la République qui n'est qu'un pitre, qui n'est qu'un sbire au service de la mondialisation, qui n'est qu'un personnage, une coquille vide. Vous avez pu le voir hier, il n'a aucune âme. Il ne s'est pas excusé d'avoir trahi, d'avoir mutilé, d'avoir tué une trentaine, pratiquement 30 000 Français à cause d'une fausse pandémie. Demain, l'hémorragie, c'est la catastrophe qui arrive économiquement auprès de nos TPE, PME, va être une vague dévastatrice. Si nous laissons le pouvoir à ces gens-là, c'est-à-dire ce pouvoir politique qui nous conduit au chaos, fin d'année 2020, c'est quelque chose d'indescriptible qui va arriver. Voilà. Donc demain, soyez nombreux à vous soulever, à manifester dans toutes les grandes villes, Montpellier, Toulouse, Marseille, mais surtout venez nombreux au cœur du pouvoir jacobin qui est Paris. Paris, nous devons reprendre notre destinée, nous, peuple de France. Voilà, dans l'unité. Je vous souhaite à tous une très bonne après-midi. Demain devrait marquer un jour historique dans l'histoire de France. Bon après-midi à tous, compagnons.